Hallelujah.
Esprit de vérité de la puissance de la sorcellerie, brisé. Voilà le soufflement est parti. Je vois le feu qui descend. Je vois le feu qui descend, Maranatha. Oh, Roshashana, Maranatha. On est connu la part de Dieu. Oh, Shamara, Oshimanakaya, Marashikaya. Oh, Roshashana, restez la foi et là, je vois le feu qui descend. Oh, Roshashana, Maranatha. Oh, l'âme de la joie est là. Il est là, oh, Mashimaloka, Mashimaloka, Yoshima, Umarakaya. Élevez Jésus le roi, oh, Mashikaya. Bon Dieu, Moshimarakaya, Yoshimala, oh. Alléluia, Hosanna, Mashimaloka. Conscience de la joie est là. Conscience de la joie est là. Gloire à Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus qui agit. Oh, la totale puissance est là. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Un grand jour aujourd'hui. Alléluia. Amen. Un grand jour, mais très ignoré. Très, très ignoré des enfants de Dieu, des peuples de Dieu. On peut croire que c'est de leur faute, mais ce n'est pas de leur faute. Parce que c'est la clé qui ouvre le cœur, qui permet à comprendre que qu'est-ce que le Saint-Esprit est venu faire sur cette terre. C'est Dieu qui a l'opération sur la terre, mais tout le monde l'ignore. D'autres le confondent avec les propres pensées. D'autres croient que c'est juste une puissance, alors on n'y accorde pas une très grande importance. Jésus est tout puissant et puis c'est fini. Mais le Saint-Esprit est Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est un seul Dieu. Quand vous allez baptiser au nom, au singulier. Il n'est pas écrit au pluriel. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc c'est un seul Dieu. Plus tu es conscient de sa présence, plus tu vas comprendre qui il est, plus tu vas l'écouter. Alléluia. Vous voyez que Dieu, le Saint-Esprit, juste quand j'arrivais à ce qu'il me disait, si je peux le lire, mais je ne vais pas le lire, je vais parler aux individus simplement après la prière. Amen. Juste avant d'arriver, il me parlait déjà des gens là, j'ai des prophéties, ça. Il est déjà sur mon cahier là. Le Saint-Esprit voit tout, il connaît tout. Mais aujourd'hui, nous allons parler dans ça dimension souvent qui est ignorée. Et dans quel contexte il est arrivé. Hier, quand toute la journée, à 16h, j'ai commencé à préparer le message. J'ai dit, j'ai tellement d'enseignements sur les sites qui sont très complets sur le Saint-Esprit. Je ne sais plus. Quelqu'un m'a posé la question, est-ce que tu vas enseigner demain va être la même chose? Je dis, non, 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 non. Le Saint-Esprit n'est jamais en carence. C'est pourquoi s'il ne t'a pas appelé, tu ne te risques pas dans les choses de Dieu. Tu ne vas pas lire les livres des gens pour venir prêcher les gens. Le Saint-Esprit lui connaît toutes choses, parce que toute la parole, il a l'accord toute la parole. Comme Jésus a dit, il vous instruira dans la vérité, il vous enseignera toutes choses en ce qui me concerne. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Nous allons prendre nos Bibles aujourd'hui. Oh ma chère camarade de la mort et brise le pardon, beaucoup de pardon dans la joie. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous parlons aujourd'hui, on va parler des jours de Pentecôte. Alléluia. Quand vous avez quitté vos maisons, vous n'avez pas vu que le monde fait attention même à Pentecôte. Le monde ne fait pas attention à Pentecôte. C'est juste un férié. Le long week-end, les gens sont intéressés à le long week-end parce que le lundi c'est férié. Et vous êtes là, mais même l'église ne fait pas attention à Pentecôte. Et parce que l'église ignore le Saint-Esprit. Mais il n'y a pas d'église de Jésus-Christ sans le Saint-Esprit. Il n'y en a pas. Parce que le Saint-Esprit est l'auteur de l'église de Jésus-Christ. C'est lui, Dieu, qui conduit l'église de Jésus-Christ. Oma Shikaya. Omara Mashikamando Sakashi. Omara Mashikebadaka. Oma Shikala Mandakaya. Oui. Donc, si tu l'ignores, tu ne verras pas la main de Dieu dans la vie. Tu crois, tu vas peut-être imaginer que tu vois Dieu dans la vie.
tu vas te retrouver dans ce qu'on appelle une religion. L'église de Jésus-Christ, sans le Saint-Esprit, tombe dans la religion. C'est pourquoi il y a des bagarres, c'est pourquoi il y a toutes sortes de choses, et même on voit des clergés de l'église être dans la franc-maçonnerie, être dans la rose-croix, parce qu'ils croient que Dieu n'a pas de puissance. Mais Dieu est réellement tout-puissant. Alléluia. Amen. Alors il faut essayer de m'aider de pas. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Je ne sais pas comment dimanche prochain ça va être. Dieu est bon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, le Saint-Esprit, on ne peut pas l'ignorer. Tu ne peux pas ignorer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, tu es conscient de lui. C'est lui qui va te conduire dans toute la vérité. C'est lui qui va te faire grandir en Christ. C'est lui qui va t'enseigner. Même quand de fois, tu sens que, même dans les combats spirituels, par exemple. La Bible dit que quand l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel met en fuite. Si tu sais comment activer sa présence, tu peux gagner tous les combats de ta vie et vivre une vie parfaite. Quand vous lisez les Épîtres, vous voyez Paul, on dit qu'il était en prison. Vous voyez Pierre, comment ils étaient persécutés. Vous voyez que vous savez qu'on a l'histoire de leurs morts. Tous ceux sont morts, à l'exception des gens martyrs. Mais Jean, même avant d'être martyr, il a été mis dans une couloir d'huile à Rome. Mais il s'en est échappé miraculeusement. Comment ils ont fait pour produire un tel livre de paix? Comment ils ont fait pour produire les livres de la vérité? Parce qu'ils étaient conscients du Saint-Esprit. Ils avaient en tête cette parole du prophète Zacharie 4, verset 6, il dit, ce n'est ni par la force, ni par l'épée, seulement par le Saint-Esprit. Amen. Quand je vois ma soeur jouer au piano comme ça, là, c'est pas par le Saint-Esprit. Il y a 5 ans, ce n'était pas possible. Mais quand tu le vois, c'est seulement par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous parler dans une dimension. Parce que les gens voient le Saint-Esprit, ils voient souvent Ananias et avec. Ils voient la puissance, ils voient les dons. Mais je vais vraiment parler d'une dimension vraiment qui les caractérise. Il est venu dans quel contexte? Il est venu dans le contexte de la grâce. Alléluia. Le Saint-Esprit vient dans le contexte de la grâce. Pourquoi? Il est aussi appelé l'Esprit de la grâce. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de Pentecôte ou la manifestation de l'Esprit de la grâce. Alléluia. Comment tu vas bénéficier de ça? J'ai toujours dit que les fêtes, ce n'est pas important de se souvenir des fêtes chrétiennes. C'est de les vivre parce qu'il n'y a pas de fêtes chrétiennes. C'est des événements qui nous caractérisent. Pentecôte, c'est toute la vie que tu vis avec Pentecôte. Hier, ceux qui étaient avec moi à 17, ils ont vu. Je suis sorti du magasin vite parce que le souffle et la puissance étaient tellement que j'avais tout arrêté. J'ai arrêté tout, mais je me suis allé m'enfermer. C'était comme si c'était hier Pentecôte. C'est lui qui dirige tout. Vous voyez un peu? Donc, le Saint-Esprit vient dans le contexte de la grâce. Il vient manifester la grâce. C'est pourquoi il est aussi appelé l'esprit d'amour. Quand Paul parle à Timothée, il dit seulement il est l'esprit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. Amen. Alors, dans un contexte de la grâce, il agit dans 3 dimensions. Mon problème, quand l'Esprit m'a donné le titre, c'était les 3 dimensions de l'esprit de la grâce dans l'homme. Amen. Donc, Dieu te dépose, le Saint-Esprit vient en toi, en nous, en 3 dimensions. En 3 onctions. En 3 manteaux différents. Alléluia. C'est ce que nous allons voir. Vous allez voir que Dieu le fait, Dieu veut, c'est la volonté de Dieu que le Saint-Esprit puisse habiter dans l'homme. Et qu'est-ce que j'ai dit là? J'ai raconté une histoire. C'est la volonté de Dieu que Dieu lui-même vienne habiter dans l'homme. Parce que Dieu lui-même, c'est le Saint-Esprit. Amen. On va parler vraiment des thèmes clairs. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Juste pour, dans un côté historique et puis de la grâce pour comprendre un peu. Amen. Allons un peu dans Exode 32. Exode 32. Le Seigneur est bon. Gloire à Jésus-Christ. Oh, la chachana maranata, le temps de la paix est là. Gloire à Jésus-Christ. Exode 32 vous parle de quoi? De Moïse qui était sur la montagne. Vous connaissez l'histoire, a commencé
En Égypte, ils étaient esclaves. Dieu a envoyé Moïse qui ne savait pas parler. C'est même par la grâce, par le Saint-Esprit, il dit va. C'est le Saint-Esprit qui était avec Moïse. Le Saint-Esprit n'a pas existé avec le Nouveau Testament, il a toujours existé. Amen. Sauf que dans l'ancien temps, il venait un temps dans les gens que Dieu avait désignés. Amen. Mais maintenant, là, il a fait le choix de venir résider en nous. Mais quelle différence entre la loi et la grâce? Voyez un peu le côté de l'Exode 32, Moïse sort de la montagne après 40 jours et 40 nuits avec les deux tables de la loi. C'est arrivé quel jour? 50 jours après la traversée des péchés, pas la traversée de l'Égypte. Amen. C'est là où a commencé le jour de Pentecôte. Pentecôte, ce n'est pas une invention chrétienne. Tout ce que nous vivons de la chrétienté ne vient pas de Rome, vient du judaïsme. Amen. Donc 50 jours après, Moïse, quand il est sorti de la montagne avec les tables, les gens qui se pensaient en bas ont fait des votes d'or. Et quand il descendait, il avait la loi de Dieu, de l'amour de Dieu pour eux, la lumière de Dieu pour eux, parce que la loi est sainte, pour les éclairer, pour les faire marcher les chemins de la vie. Il arrive, il le voit perverti. Il jette les tables s'effacent. Et puis, il crée un mouvement de sanctification. Il fallait qu'il y ait ce jour-là, il y ait eu 3000 morts. 3000 pécheurs morts. Retenez bien ce que je vous dis aujourd'hui. À cause de la loi, la Bible dit avec la loi vient la malédiction. Et cette journée-là, il y a eu 3000 pécheurs. Des rebelles, des gens qui croyaient, des idolâtres qui ont adoré le veau d'or. Il y en a eu 3000 parmi les enfants d'Israël, transgresseurs de la loi de Dieu. Amen. Alors, voyons maintenant le jour où la grâce arrive. Le jour où la grâce arrive dans un chapitre, c'était le jour de Pentecôte. Après le message de Pierre, je vais vous montrer quelque chose, la différence entre les deux. Amen. Alléluia. Acte chapitre 2, au verset 41, oui, au verset 40-41. Amen. J'ai changé ma Bible, il faut que je tourne ma Bible, c'est plus facile. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Il est écrit, en cette journée, Pierre arrive. Le peuple et Jérusalem était dans le trouble. On trouve des gens comme des gens ivres en train de parler en d'autres langues. Et puis ils arrivent, Pierre explique l'événement. Les gens croyaient qu'ils étaient ivres. Il dit au partir du verset 38, Pierre leur dit, répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Amen. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs paroles, il les conjurait, les exhortait, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ combien? 3000 âmes. Amen. 3000 personnes. Vous voyez que la Bible est 1. 3000 personnes sont mortes le jour où la loi est descendue sur la terre, parce que l'homme ne peut pas supporter la loi. La Bible dit ici, un seul iota de la loi. Tu es coupable de tout le reste. Amen. C'est pas, nous ne sommes pas qualifiés de vivre, nous sommes qualifiés de vivre par la grâce. Et le sort de la grâce pour les enfants de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que les enfants de Dieu sont conscients? Non. Non. Il y a des mouvements chrétiens entiers qui ne savent même pas que c'est le Saint-Esprit. Ils ne savent même pas. Juste une histoire, une Père, Fils, Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est Dieu. Il est intéressant à nous conduire. Ce jour-là, il s'est manifesté 3000 pécheurs aussi, mais qui ont été sauvés. Alléluia. Donc l'Esprit de la grâce vient pour nous donner la vie. C'est pourquoi il est ici appelé l'Esprit de vie. Alléluia. Alléluia. Alors nous comprenons le contexte. C'est pourquoi vous voyez que la grâce, quand elle vient, il ne faut jamais la prendre en vain. Amen. Hébreux 10, alors on peut dans Hébreux 10, verset 29. Amen. Regardez bien. 3000 sont morts quand la loi est descendue. 3000 sont sauvés. Amen. Mais l'Esprit de la grâce, quand il est là, il ne faut pas l'outrager. Je dis toujours aux gens, quand vous arrivez quelque part, vous voyez les gens qui se disent chrétiens, mais ils font des choses bizarres que vous ne comprenez pas. Ils prétendent qu'ils ont le Saint-Esprit. Ne dites jamais, oh, c'est le diable.
vous commettez un péché qui sera pardonné. Voyez, soyez tranquille, voyez les opérations que Jésus a fait par le Saint-Esprit. Ça peut vous rendre malade. Il prend sa salive, il met ça là, dans les yeux de quelqu'un et la personne est guérie. Amen. Il prend les doigts, il met dans l'oreille, la personne entend. Amen. Jésus, je vous rappelle que Jésus de Nazareth a vécu ici comme homme rempli totalement du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alors, allons un peu dans Hébreux chapitre comment chez Malakaya. Oh, la chachana réunion de la mort et brise la paix et la paix simplement. Oh, ma chimala comme chikamaraka. Hébreux 10, Hébreux 10, Hébreux 10, Hébreux 10. Alléluia. Beaucoup de choses à voir et puis on va prier pour vous la fin. Dieu est grand. Béni Dieu, le Seigneur, vous pouvez écouter la voix de Dieu qui vous conduit. Des fois, Dieu vous conduit, vous ne savez même pas qu'il vous conduit. Amen. Des fois, le Saint-Esprit vous conduit comme ça, vous ne savez même pas où il vous conduit. Mais Dieu est grand. Alléluia. Le Seigneur est bon. Hébreux 10, verset 29. Amen. Verset 28. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur des positions de 3 et de 3 thèmes. De quel pire châtiment pensez-vous que sera Jédine, celui qui aura foulé aux pieds les fils de Dieu, qui aura tenu pour profane les saints de l'alliance, par lesquels plutôt il a été sanctifié, qui aura outragé l'esprit de la grâce. Amen. L'esprit de la grâce. En d'autres termes, ne prenez jamais la grâce de Dieu en vain. Le Saint-Esprit vient t'aider et vient m'aider. En toute matière. Dans ta vie personnelle, dans les ministères, on va voir les 3 dimensions. Dans toutes les choses, le Saint, il faut être conscient de lui. Lui, il est toujours en accord, je dirais, dans la substance avec la parole de Dieu. Amen. Toujours en accord avec la parole de Dieu. Et il est là, vraiment pas pour te terroriser. On a eu un seul cas réel de mort. Imaginez-vous que les disciples, tout le monde qui a prescrit les idées qui les a tués, ils ne sont pas morts sur place. Ceux qui ont tué Pierre, ils ne sont pas morts sur place. Amen. Parce que tous ceux ne connaissaient pas Dieu. Amen. Dieu fait grâce à tout le monde qui vit encore dans les temps de l'ignorance. Amen. Mais ceux qui étaient dedans, comme Ananias, pas Ananias, le serviteur qui a prié pour Paul, mais l'autre Ananias avec sa femme Saphira, ils étaient frappés de mort. C'est le seul mort que nous connaissons qui ont bravé le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils étaient conscients que c'est le Saint-Esprit qui est avec Pierre et en même temps, ils ont voulu mentir au Saint-Esprit pour quelque chose où ils avaient la liberté de ne pas faire. Alléluia. Alors, nous comprenons qu'on ne peut pas comparer les 3000 morts qui sont morts aux 2 morts qui sont morts par mensonge devant le Saint-Esprit. Amen. Il sera toujours là pour te réconforter, pour te diriger, pour t'enseigner, pour te corriger, pour t'amener dans une dimension que toi, tu peux être un jour devant Dieu. C'est l'esprit de la grâce. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alors c'est pourquoi, une journée comme celui-là, je comprends pourquoi le Saint-Esprit nous a visité hier très très fort. C'est une journée, toujours il y a toujours quelque chose de spécial que le Saint-Esprit. Des fois j'oublie. Souvent, beaucoup d'années j'oublie que c'est la date de Pentecôte. Mais le matin, il me rappelle. Des fois, je viens juste prêcher le message parce qu'il m'a rappelé le matin. Amen. Mais le Saint-Esprit, il est là pour toi. Amen. Si moi je te connais et que tu me connais, tu communiques avec moi tout le temps. Tu ne peux pas développer une connaissance par rapport à moi si tu ne communiques pas avec moi tout le temps. Il faut nous laisser la place de communiquer. Amen. Si tu ne laisses pas la place de communiquer, il ne va pas communiquer avec toi. Si tu as dit toutefois, ne fais pas ça, tu continues, à un moment il va se retirer. Il y a un des symbolismes, parce que parler de Saint-Esprit, on peut parler ça des mois et des mois. Un des symbolismes les plus importants, voilà la colombe. Observez la colombe, prends juste une petite pierre, jette à côté. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir. Il s'effarouche facilement. Amen. C'est pourquoi il est l'esprit de la paix. Il est l'esprit de la grâce. Dans le moment de contrition, de souffrance, il vient comme une bombe qui vient penser tes plaies. Alléluia. C'est pas n'ayez pas honte de dire bonjour Saint-Esprit le matin. Amen. Saint-Esprit, aide-moi. Déjà, comment on prend il dit Saint-Esprit quand il n'a pas parlé à Dieu. Mais quand tu as parlé au Saint-Esprit, tu as parlé à Dieu. On va voir aujourd'hui que le Saint-Esprit s'appelle aussi Seigneur. Pourquoi il s'appelle Seigneur? Dès qu'on parle de Saint-Esprit comme Seigneur. Alléluia. Alors, nous comprenons bien aimé qu'il ne faut pas le négliger. Alléluia.
Prenons un peu rapidement pour clôturer l'introduction avant qu'on avance. Romains 5. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit sanctifié, soit béni au monde. Oh Rabarika, embarquez la joie, beaucoup de joie aujourd'hui. Beaucoup de joie, beaucoup de joie. Oh Machika. Vous voyez, les Romains chapitre 5 parle vraiment de la justification par la foi et des péchés et la grâce. Vous voulez comprendre et approfondir à la maison. Alléluia, 5 et 6. Amen. Mais le verset 15 dit, il ne parle du don gratuit comme de l'offense. Car si l'offense d'un seul, par l'offense d'un seul, il y en a beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Amen. Donc, les dons et la grâce. Amen. Si dans l'offense d'un seul, la loi est venue et par la loi, Dieu n'a pas pu nous aider, mais par simplement les dons de la grâce. Amen. C'est les dons de la grâce par excellence et le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc c'est un bon anniversaire aujourd'hui pour les enfants de Dieu. Mais le but du message est de nous expliquer comment il agit en nous. L'Esprit de les trois dimensions de l'Esprit de Dieu en nous. Il arrive dans l'homme dans trois dimensions. Je vais juste expliquer pour beaucoup qui ne connaissent pas qui est l'homme. L'homme, selon ce que nous croyons, ce que la Bible déclare, l'homme c'est un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Amen. Mercredi, pas de l'étude biblique, j'ai posé la question. Quelqu'un répondit, ah non, l'homme est composé du corps, de l'âme et de l'esprit. Il dit, c'est pas correct. Il dit, non, comment c'est passé, c'est pas correct. Il dit, c'est pas correct. Il dit, non, l'homme est composé du corps, de l'âme et de l'esprit. Il dit, tu es sûr que l'homme est composé du corps, de l'âme et de l'esprit? Il dit, c'est pas correct. Pourquoi? Parce que ce n'est pas, l'ordre est très important. L'homme est composé de l'esprit, de l'âme et du corps. Donc tu dois être plus conscient de ton esprit que de ton corps. Sinon tu es charnel. Longtemps à l'école, ils ont enseigné ça dans les livres chrétiens. Il y en a corps, âme, esprit. Non, 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 c'est pas correct. Le texte de Thessaloniciens 5 dit esprit, âme et corps. Et tu dois être conscient. Quand un homme spirituel, une femme spirituelle est conscient de ce qui est un esprit, alors simplement le Saint-Esprit dans ton cœur, il peut monter la dimension de l'âme, il peut monter la dimension du corps. Alors tu peux véritablement attester que tu es le temple de Dieu. Mais si ta conception est l'inverse, ça ne peut pas marcher. Alléluia. Amen. Alors nous comprenons que au Shikaya. Donc, aujourd'hui nous allons voir la dimension de Dieu en nous, sur nous et parmi nous. En nous, sur nous et parmi nous. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. O Mashika Manabashika Manakaya. Amen. Alléluia. Avant d'aller de continuer, allons un peu dans Actes chapitre 2. Je vais vous montrer la première chose, c'est qui est la dimension de la manifestation de l'Esprit de la grâce en nous. Actes chapitre 2. Retenons, c'est l'Esprit de la grâce. Donc c'est un don de Dieu immérité reçu de Dieu. Amen. C'est-à-dire que tu ne peux pas mériter le Saint-Esprit. Personne n'est qualifié à avoir les dons du Saint-Esprit. Tu peux être qualifié à avoir les dons. Dieu donne comme il veut. Je vais prier pour quelqu'un qu'on ne peut pas donner la considération. Dieu remplit de dons. J'ai quelqu'un avec moi depuis des années. Dieu ne donne aucun don. Amen. Mais c'est Dieu qui donne. Il y a un nom que l'Esprit de Dieu, il fait comme il veut. Le Saint-Esprit fait comme il veut. Alléluia. Amen. Donc, la première dimension de la manifestation de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la grâce en nous. Alléluia. Alors, la Acte chapitre 2. Gloire à toi, Seigneur, que ton nom soit béni. Alléluia. On revient au discours de Pierre rapidement. Amen. Après avoir entendu ce discours, ils eurent quoi? Le cœur, qu'est-ce qui était touché? Ils virent quoi? Le cœur vivement touché. Juste ça. Après que Pierre a expliqué ce qu'il voyait, ils eurent quoi? Le cœur vivement touché. Le cœur là, c'est quoi? C'est toi, c'est ton esprit. Ils eurent leur esprit vivement touché. Amen. Et puis il dit à Pierre et aux apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre dit, répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez les dons
du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont là. Alors, si grand nombre que le Seigneur les appellera, et par plusieurs paroles, il les conduit, les exhorter, il sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptaient sa parole firent baptiser ce jour-là. Le nombre des disciples augmenta de 3000 âmes. Alléluia. La première dimension de l'Esprit de la grâce, c'est Dieu Saint-Esprit qui vient s'asseoir en toi, dans ton esprit. Quand tu as écouté la bonne nouvelle les jours avant ton salut, ton cœur était vivement touché comme ces jeunes hommes où j'ai prié vendredi. La maman m'appelle pour prier pour ce jeune homme qui fait trembler les gens à Montréal. Et puis j'ai pris 3 jours de prière. J'ai dit à cette maman-là, j'ai dit, aujourd'hui, je viens prier pour ton fils. Dis à ton fils que je viens. La maman commence à trembler. J'ai dit, maman, c'est ton fils? Mais tu m'as demandé de prier. Tu as dit que je viens. Elle m'a suivi, cette maman, au magasin. Elle a vu mon auto au magasin. Elle m'a suivi. C'est la dame, c'est Pascal. Tu vois la dame qui était tombée là à l'église où on était parti. Une dame pour qui j'ai beaucoup prié. Ouais. Elle m'a suivi jusqu'au magasin. Elle me tenir à la main. Pardon, papa. Dieu m'a dit que c'était toi l'Ananias pour mon fils. Je dis, mais cette femme me tient comme ça, c'est quoi là? Il dit, il commence à m'expliquer. Elle avait des larmes aux yeux. Oh, Maxi, je dis, madame, Dieu a vu que tu as fait. Si Dieu me croit capable de faire quelque chose pour ton fils, là, je vais aller et je vais faire quelque chose. On va demander au Saint-Esprit. On va prier une semaine de prière, moi je viendrai. Et puis la dame m'a... le vendredi, je l'appelle, je dis, maman, c'est aujourd'hui. Je lui dis à Ingala, Lélo, je vais prier pour ton fils. Le fils était là, la maman tremblait devant l'enfant. Vous n'allez pas les jeunes hommes, il va être là. J'ai oublié de chercher ce matin. Voyez un peu. Et la maman tremble. J'ai dit, maman ne tremble pas. Dis-lui que moi, je viens. Ou ne dis pas, reste à la maison, moi je viens, je veux que tu sois là. J'arrive, il dit, Saint-Esprit. Moi, je ne connais pas cette femme. J'étais invité à une église, j'ai prié, Dieu s'est manifesté dans sa vie. Elle m'a vu en cours de route, elle m'a suivi dans les magasins. Et elle m'a dit d'aller prier pour son fils. Si tu me crois capable, sois devant moi. J'arrive dans la maison, la maman bien sûr en train de trembler. Comment son fils réagirait? Je lui ai dit que son fils sera comme un agneau. Parce que tu ne connais pas qui est le Saint-Esprit. J'arrive, je m'assois sur la chaise, et puis les jeunes hommes arrivent, et puis il avait un bébé qui est son bébé, le bébé du garçon, et puis il arrive, il était assis là avec le bébé. Dès qu'on a commencé à parler, une porte s'est ouverte. Je vous dis, en résumé, pour rester dans le sujet. Et juste à 21h, c'était un jeune homme qui m'a embrassé avec des larmes, et puis il sortait, il dit, papa, je vais t'accompagner de la rue. Je vais t'accompagner de la rue. Il m'a accompagné avec son bébé. Le Saint-Esprit. Ce jeune homme, son cœur fut quoi? Vivement touché. Alors, ce qu'il a reçu ce jour-là, c'est le Saint-Esprit. Tout le monde, même ceux qui connaissent ce jeune homme, me parlaient négativement. Ils ne croyaient pas que ce jeune homme-là serait touché. Amen. Quand c'est Dieu qui ouvre les portes, laissez Dieu faire. Mettez Dieu devant. Le cœur du jeune homme était touché. Donc, il a reçu maintenant le Saint-Esprit dans sa vie. Il est chrétien. Amen. Donc le premier niveau de la dimension de l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit en vous. Amen. Je veux bien que vous répétiez, il dit, Père Céleste, je te rends grâce, c'est que je connais Jésus-Christ, que j'appartiens à Jésus-Christ. Et le sceau de Dieu en moi, c'est le Saint-Esprit. Saint-Esprit, je te reconnais, tu es là. Amen. Alors, le Saint-Esprit vient dans ton cœur. Tout chrétien a le Saint-Esprit. C'est comme un premier niveau de l'onction. Vous voyez, il y a le symbolisme de ce qu'on appelle l'huile. Amen. Tout chrétien est loin du Saint-Esprit. À ce niveau-là, de la première dimension de l'homme. Amen. Parce que tu ne peux pas dire que Jésus est Seigneur si tu ne le dis par le Saint-Esprit. Alléluia. Alors, dans cette dimension-là, vous voyez, tu ne peux pas te limiter à cette dimension. Si tu restes seulement à cette dimension de laisser ces maladies. Vous voyez un peu, l'homme est composé de l'esprit, c'est le premier cercle, le grand cercle, c'est le deuxième cercle, le grand cercle, c'est l'âme, et le troisième cercle, c'est l'homme. Si la présence de Dieu reste seulement dans le lieu saint, tu ne vas pas bien marcher avec Dieu. Amen. Vous connaissez le tabernacle de Moïse? Qui a une idée sur le tabernacle de Moïse? Qui a une idée sur cela? Amen. Dans le lieu qu'on appelait les saints des saints, c'est là où résidait Dieu. Amen.
Dieu était toujours présent. Mais regardez le comportement des enfants d'Israël. C'était comme si Dieu n'était pas là. Alléluia. Pour eux, Dieu n'était pas en eux. Pour vous, Dieu est en vous. Maintenant, permettez au Saint-Esprit qui est en vous de pouvoir être Seigneur dans votre vie, de vous conduire. Beaucoup des enfants de Dieu ignorent le Saint-Esprit. Même quand il fait le mal, il connaît. Même quand tout ce que tu fais, le Saint-Esprit connaît. Mais il veut seulement que tu le permettes, qu'il agisse efficacement dans ta vie. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit te dira tout ce qui est conforme à la parole de Dieu à ce niveau-là. Alléluia. Alléluia. Donc la réception du Saint-Esprit ne peut arriver que dans le cœur de quelqu'un qui est repenti. Si tu n'es pas repenti, le Saint-Esprit ne peut pas fonctionner avec toi. Ça veut dire quoi? Comme j'explique à ces jeunes hommes, vous savez comment j'ai parlé à ces jeunes hommes-là? Il m'a parlé de sa vie comme si c'était l'homme le plus dangereux du monde. Et puis moi, je lui ai raconté sur ma vie de jeunesse. Comme je dis, quand je lui ai raconté ma vie de jeunesse, il dit, mais papa, c'est pas possible. Oui, je te raconte, petit. Ok? Vous voyez, mais tu parles à quelqu'un qui a fait la même chose que tu as fait, lui-même, il a compris c'était quoi la grâce. Et dès que j'ai dit, ben, vais-tu revenir à Christ? Il m'a dit qu'il avait prié déjà à Kinshasa. Il dit, papa, il n'y a pas de problème, je reviens. Je comprends maintenant là. Mais je comprends maintenant que je peux parler à quelqu'un qui est en dehors de ma famille, de mes choses, et puis je comprends que Dieu m'aime. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est au niveau du cœur. C'est pourquoi il ne faut pas l'ignorer. Quand il va faire des choses, quand la Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit, ce sont les fils de Dieu, il ne parle pas des gens qui sont remplis du Saint-Esprit, il ne parle pas des pasteurs, il parle de tout chrétien. Mais chrétien, tu ne peux pas faire des choses qui sont contre le Saint-Esprit. Tu te dis, mais c'est quoi les choses qui sont contre le Saint-Esprit? Contre la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit est 100% d'accord avec la parole de Dieu. Parce que c'est lui l'auteur de la parole de Dieu. Alléluia. Donc quand un chrétien, tu es là, même si il y a beaucoup de choses, oh non, parce que les gens croient que parce que tu es rempli du Saint-Esprit, tu dois écouter Dieu. Non, non, non. Le premier niveau d'onction là te suffit pour écouter Dieu. Le premier niveau d'onction. Vous voyez, il parle, le témoignage, c'est dans ton cœur, non? Amen. La Bible dit que le Saint-Esprit rend témoignage à ton esprit que tu es qui? Enfant de Dieu. Par ton corps, par ton âme. Dans ces premiers niveaux de dimension, tu peux vivre une vie chrétienne meilleure. Alléluia. Amen. Alors, c'est pourquoi, si un enfant de Dieu ne développe pas ça, et beaucoup d'enfants de Dieu ne développent pas ça, ils peuvent lire la parole de Dieu, ils ignorent le Saint-Esprit. Qui va t'expliquer la parole de Dieu? Même quand je parle là, si je te raconte des choses qui ne sont pas de la parole de Dieu, si toi tu ne connais pas le Saint-Esprit, si je peux te raconter des bobards, tu ne vas même pas rien comprendre. Tu vas dire Amen, je ne dis pas Amen. Alléluia. Mais le Saint-Esprit en toi peut te donner un témoignage, même des fois, et tu regardes, me dis la tête de pasteur, moi je n'aime pas beaucoup. Mais quand tu vas écouter ce qu'il dit, tu vas dire, ce qu'il dit est la vérité, parce que le Saint-Esprit en toi. Des fois, il m'arrive des fois de prier, puis je n'ai pas envie de prier pour quelqu'un. Mais il me parle de la personne. Je dis, bon, mais c'est toi qui parles. Tu dis, toi qui parles, moi je fais quoi? Amen. Il y a une de mes bien-aimées, elle va rire le pasteur maintenant là. Une de mes